Lorsque nous créons un nouveau mode de vie, nous devons commencer au début avec notre propre régénération individuelle. Il ne suffit pas de créer des organisations, des organismes politiques, religieux ou sociaux. Le problème est que nous ne voyons pas au-delà de notre propre perception, car les révolutions essentielles à la création doivent se produire à l'intérieur de nous-mêmes. Tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous n'affirmerons pas en nous-mêmes ne pourra jamais se développer dans notre monde. Voici la religion qui dicte notre vie, car la religion commence dans notre expérience subjective, et tout comme la charité, elle commence chez soi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici l'ancienne formule, et il n'y en a point d'autre. Tout dépend de l'attitude que l'homme adopte envers lui-même. Ce qu'il ne peut pas ou ne veut pas assumer comme étant vrai de lui-même ne pourra jamais évoluer dans son monde. L'homme regarde constamment son monde et se pose les questions suivantes. Que faut-il faire? Que va-t-il se passer? Alors qu'il devrait plutôt se demander « Qui suis-je? Quelle est ma conception de moi-même ?» Si nous voulons voir le monde comme un endroit plus beau et plus grand, nous devons affirmer la réalité d'un être plus fin et plus grand en nous-mêmes. C'est le but ultime de mon enseignement, de montrer la voie vers cette réalisation. J'essaye de vous montrer comment l'homme intérieur doit se réajuster, ce qui doit être la nouvelle ambition de sa vie, afin qu'il puisse perdre son âme au niveau actuel et la retrouver dans le niveau plus élevé qu'il recherche. Il est impossible pour l'homme de voir au-delà des limites de sa propre conscience, car rien n'a d'existence si ce n'est pas conscientisé. L'homme idéal est toujours à la recherche d'une nouvelle incarnation, mais il ne peut lui donner naissance à moins de lui offrir une origine humaine par lui-même. Nous sommes le canal par lequel doit s'effectuer la réconciliation de la nature avec cette loi barbare. La grande intention de la conscience est de réaliser cette réconciliation. Si nous refusons la difficulté et continuons de choisir la loi naturelle, qui prouve que l'amour en imagination ne sera jamais suffisant pour la rédemption du monde, alors nous rejetons l'intention de notre vie par manque de foi. Nous rejetons alors les seuls moyens par lesquels ce processus de rédemption doit être effectué. Le seul test de religion qui vaille la peine d'être fait est de savoir si elle est vraie, qu'elle jaillisse de la conviction la plus profonde de l'individu, qu'elle soit le fruit d'une expérience intérieure. Aucune religion n'est digne d'un homme si elle ne lui donne pas le sentiment profond et durable que tout va bien, indépendamment de ce qui lui arrive personnellement. Les méthodes de la connaissance mentale et de la connaissance spirituelle sont entièrement différentes, car nous connaissons tout d'une chose mentalement en la regardant de l'extérieur, en la comparant à d'autres choses, en l'analysant et en la définissant. Alfred North Whitehead a défini la religion comme étant ce qu'un homme fait avec sa solitude. Mais à cela, je désire rajouter, je crois que la religion, c'est ce qu'un homme est dans sa solitude. C'est dans notre solitude que nous sommes conduits à expérimenter subjectivement. C'est là que nous devrions nous imaginer être l'homme ou la femme idéale que nous désirons se voir incarner dans le monde. Si dans notre solitude et en imagination, nous expérimentions ce dont nous ferions l'expérience dans la réalité si nous avions atteint notre but, alors nous finirions par être transformés conformément à l'image de cet idéal. Revêtez l'homme nouveau, dites la vérité à chaque homme avec son prochain. Le processus de faire, le fait de l'être, un fait de la conscience, s'opère ainsi par le renouvellement de notre esprit. On nous demande de changer notre façon de penser. Or, si nous ne changeons pas nos idées, nous ne pouvons pas changer nos pensées. Nos pensées sont l'effusion naturelle de nos idées, et nos idées les plus intimes sont l'homme lui-même.
La fin de l'attente désirable se traduit en envie d'être et non pas de faire. Arrêtez et sachez, je suis ce que je désire. Efforcez-vous toujours de l'être. Les améliorations externes sont inutiles si votre cœur n'est pas lui-même déjà meilleur. On n'entre pas dans le ciel en ralentissant nos passions, mais plutôt en cultivant nos vertus. Une vieille idée n'est pas oubliée de manière inconstante, mais elle est évincée par de nouvelles idées. Elle disparaît simplement lorsqu'une idée entièrement nouvelle et absorbante occupe notre attention. Les vieilles habitudes de pensée et de sentiment sont comme les feuilles de chêne mortes. Elles s'accrochent jusqu'à ce que de nouvelles feuilles les fassent finalement tomber. La créativité est essentiellement une réceptivité plus profonde, une susceptibilité plus vive. Le rêve futur doit devenir un fait présent dans l'esprit de quiconque voudrait changer sa vie. Chaque grande représentation est précédée d'une période d'absorption profonde. Lorsque cette absorption est remplie de notre idéal le plus élevé, et lorsque nous devenons cet idéal, nous le voyons alors se manifester dans notre monde, et nous réalisons que le présent ne recule pas dans le passé, mais qu'il avance dans l'avenir. C'est essentiellement ainsi que nous changeons notre avenir. Un maintenant qui est ailleurs n'a dans l'absolu aucun sens. Nous ne reconnaissons le maintenant que lorsqu'il est simultanément ici. Ainsi, lorsque nous ressentons l'état désiré ici et maintenant, en vrai, nous avons changé notre avenir. C'est le concept de changer votre avenir que j'espère vous expliquer pleinement dimanche prochain. Mon but est de vous amener à un concept supérieur de vous-même et d'expliquer aussi clairement que possible la méthode par laquelle vous pouvez réaliser ce concept afin que chacun de vous quitte le service complètement transformé dimanche matin. Les personnes découragées ont cruellement besoin de l'inspiration de grands principes. Nous devons revenir aux principes de base si nous voulons parler d'une voix qui enflammera l'imagination et éveillera l'esprit. Encore une fois, je dois le répéter, dans la création d'un nouveau mode de vie, nous devons commencer en tout premier lieu par notre propre régénération individuelle. La principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il peut tout faire. Tout le monde pense qu'il peut tout faire, tout le monde veut faire et tous demandent « Mais que faire ? Que faire ?» En vrai, il est impossible de faire quoi que ce soit. On doit être. Mais il nous est difficile d'accepter le fait de ne rien faire. C'est particulièrement difficile parce que c'est la vérité, et la vérité est toujours difficile à accepter pour l'homme. Mais en fait, personne ne peut rien faire. Tout arrive, tout ce qui arrive à l'homme, tout ce qui est fait par lui, tout ce qui vient de lui, tout cela arrive. Et cela se passe exactement de la même manière que la pluie, à la suite d'un changement de température dans les régions supérieures de l'atmosphère. C'est un défi pour nous tous. Quel concept avons-nous de nous-mêmes dans les régions supérieures de notre âme ? Tout dépend de l'attitude de l'homme envers lui-même. Ce qu'il n'affirmera pas comme vrai en lui-même ne pourra jamais se développer dans son monde. Ainsi, un changement de concept de soi est le bon ajustement, c'est-à-dire la nouvelle relation entre la surface et la profondeur de l'homme. L'approfondissement est, en principe, toujours possible, car la profondeur ultime vit en chacun, et il suffit simplement d'en prendre conscience. La vie exige de nous la volonté de mourir et de naître à nouveau. Cela ne veut pas dire que nous mourrons dans la chair, nous mourrons dans l'esprit du vieil homme pour devenir l'homme nouveau. Puis nous voyons l'homme nouveau dans la chair. La soumission à la volonté de Dieu. Voici une vieille expression qui exprime bien cela, et il n'y a, je crois, pas de nouvelle expression qui soit meilleure que celle-ci. Dans cet engagement personnel envers l'idéal que nous souhaitons manifester, tout conflit est dispersé et nous sommes transformés à l'image de l'idéal sur lequel nous nous reposons.
On nous dit que l'homme qui ne porte pas de vêtements de mariage atteint le royaume en prétendant de manière intelligente. Mais il ne croit pas en son fort intérieur ce qu'il pratique à l'extérieur. Il a l'air d'être bon, gentil, charitable. Il utilise les mots justes, mais intérieurement, il ne croit en rien. C'est lorsqu'il marchera dans la lumière forte de ceux qui sont beaucoup plus conscients que lui qu'il cessera alors de tromper. Un vêtement de mariage signifie un désir d'union. Il n'a aucun désir de s'unir à ce qu'il enseigne, même si ce qu'il enseigne est la vérité. Par conséquent, il n'a pas de vêtement de mariage. Lorsque nous serons unis à la vérité, nous nous débarrasserons alors de l'ancienne nature et serons renouvelés dans notre esprit. La vérité dépouillera les prétendants intelligents de leur fausse aristocratie. La vérité, à son tour, sera conquise et gouvernée par une aristocratie de la bonté, qui demeure la seule chose invincible de ce monde. Je vous invite à présent à vous retirer dans le silence.